Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est le 19 août 2020, c'est la nouvelle lune en Lion. Voilà. Après, ben, j'espère, je vais vous faire ah, un petit speech. C'est pour certaines personnes qui critiquent les cartomanciennes. La cartomancie, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est, ils prennent ça pour de la sorcellerie. Donc ces personnes-là, bah, je vous conseille d'aller voir ailleurs, de vous trouver une autre occupation, parce que franchement, moi je vous dis, vous venez du Moyen Âge. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est la cartomancie, eh bien, vous pouvez vous informer. Il y a Internet, hein. Voilà, au lieu de critiquer à longueur de temps les gens, parce que soit vous êtes jaloux, soit vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, si vous n'avez rien d'autre à faire, eh bien, je vous conseille d'aller vous inscrire dans un club. Je sais pas, il y a du tennis, des mots fléchés, je sais pas, jouer aux dames. Aux échecs, je sais pas, faites quelque chose, tricotez quelque chose, quoi, mais arrêtez d'emmerder les gens, quoi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse du jour. Oh, ça soulage. Eh bien, bon, sinon, à mes fidèles abonnés, je vais vous faire l'oracle des couleurs pour la petite carte intuitive, et puis l'oracle G et la triade, comme d'hab. Alors, avant tout, chin les copines. Chin à tous ceux qui boivent du café ou du thé. Voilà, voilà. Allez, on va tirer la petite carte. C'est fou ces gens qui sont bêtes. Enfin bref. Il fallait que ça explose parce que là, ça fait un moment que ça dure. Cartomancie n'est pas sorcellerie. Je sais pas, ça regarde trop les visiteurs à mon avis. Allez, on va tirer la petite carte intuitive. Du 19 août 2020, nouvelle lune. J'espère que vous avez fait vos vœux à la lune, pas à la nouvelle lune. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà, voilà. Orchidée. Alors, orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Ouh, ma déesse intérieure. Bien. Donc, eh bien, si vous êtes une femme, eh bien, vous êtes une déesse. Alors, honorez-vous. Et si vous êtes un homme, eh bien, honorez le Dieu qui est en vous. Voilà, voilà. C'était la petite carte du jour, la petite carte intuitive. On va faire le tirage de la triade. Mes guides, s'il vous plaît, pour le 19 août 2020. On va mélanger. J'espère qu'on n'aura pas de coupure aujourd'hui. J'avais trop de coupures, j'ai dû faire pause parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les vidéos. Allez, les guides, s'il vous plaît, on va couper. Pour le 19 août 2020, on nous parle de tentation et on nous parle de destin, de choses à remettre en place, de seule issue. On va voir ce que ça dit. Alors ici, on nous parle de pardon, de confession, d'excuses, de fin de querelle, de déplacement, de distance, d'éloignement ou d'échange aussi à propos d'un pardon. Ici, on nous parle d'une évolution par rapport à un pardon qui doit être fait, peut-être par rapport à une distance ou par rapport à un éloignement qui est arrivé ici dans une situation.
Et on nous parle de contrat ou de pacte ou de protection aussi. Moi, je vous dirais, il y a quelqu'un qui peut-être demande pardon ou veut demander pardon à propos d'un éloignement qu'il y a eu entre deux personnes ou dans une situation. Ici, on nous parle de protection par rapport à soi-même, à son âme. Trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Et on nous parle de force, d'énergie retrouvée par rapport à Mentos. Il y a une bougie qui va te brûler. C'est mon chat. Par rapport à des masques qui ont été portés ici, des mensonges et qui nous ont plongés dans une période sombre. Et donc on va avoir une évolution par rapport à ça. Et un pardon qui va être demandé ou fait. Ici on a la protection. Protection. Ici, on a des prises de conscience par rapport à une erreur qu'on a faite, une faute, et quelqu'un se pose des questions par rapport à cette erreur, et on nous parle de questions par rapport à un retour ou par rapport au passé. Alors, il y a quelqu'un qui est dans le questionnement, hein, dans les doutes, par rapport à une erreur et par rapport aussi à une fausse route, un mauvais jugement. Alors, peut-être des masques aussi qui ont été portés. On revient dans les masques et dans les mensonges. On nous parle d'un homme qui se pose énormément de questions par rapport à un retour sur une fausse route. Peut-être qu'il revient sur son passé et se demande s'il ne s'est pas trompé, s'il n'a pas fait une erreur, ou il en prend conscience tout au moins, hein. Ici, on voit que ça l'a mis dans le sacrifice et dans la blessure, et qu'il a pu rencontrer des obstacles sur son chemin qui l'ont mis dans le sacrifice. Ces obstacles, je dirais, peut-être sont la cause de ce mauvais chemin qu'il a pris, hein. Et il se demande si c'était pas une erreur. Et ici, on a la créativité, l'équilibre. Et on a retrouvé la carte du dos de deck. Alors ici, c'est la seule issue. On nous dit ça, c'est le destin, la seule issue, hein. La seule chose à faire, c'est ici, c'était d'apprendre, on nous dit, pour dépasser des conflits, des contradictions, hein. Donc on devait mettre cet homme en apprentissage par rapport à cette erreur pour qu'il apprenne de ses erreurs, justement, pour qu'il apprenne à dépasser des conflits. Et c'était la seule chose à faire, en fait, hein. Ici, on nous parle de pénitence, de punition par rapport à ces querelles. On a mis un lien d'âme, un lien d'âme sœur ou un lien très fort entre deux personnes dans la punition. Et ici, ce lien d'âme retrouve la sagesse par rapport à cet apprentissage qui a été fait. On nous parle d'un lien d'âme qui devient sage et qui a des communications. Ici, on voit des communications avec une femme dans ce lien d'âme et cet homme par rapport à une sagesse sur des querelles, sur une erreur de route. On nous parle de désert, une femme qui est dans le désert ou qui a été dans le désert, qui s'est retrouvée peut-être seule, face à elle-même, dans la réflexion, éloignée de cet homme justement, puisqu'on nous parle de distance. Et on nous parle de renaissance, hein, pour cette femme, parce que cette femme a fait des changements. Et on est dans un nouveau cycle, un nouveau commencement pour cette femme sur un lien de cœur. Donc cette femme, elle a peut-être commencé un nouveau cycle dans un autre lien sentimental. Ici, on nous parle de clairvoyance, de Dieu, peut-être un lien de cœur au niveau
divin peut-être, qui retrouve sa paix, hein. Peut-être entre cet homme et cette femme, on a un lien divin ou un lien de flamme jumelle qui retrouve la paix par rapport à des solutions qu'on va trouver. Ici, on nous dit que grâce au temps, on trouve des solutions pour retrouver sa paix, hein. On a peut-être été dans la solitude et l'isolement pendant très longtemps pour trouver des solutions, pour calmer tous les esprits et revenir à la paix dans ce lien entre ces deux personnes. Ici, on a des choix et des décisions qui ont été prises par rapport à des valeurs, des enracinements. C'est peut-être ancré, on s'est enraciné dans quelque chose pour cette femme. Et on nous dit que c'est la fin d'un cycle et qu'on prend des décisions. On nous dit que c'est une réussite par rapport à ces décisions qu'on prend. On pense qu'on va retrouver son équilibre intérieur. Guide, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire? Oui. Oui, alors cette femme, elle a retrouvé son équilibre intérieur et elle s'est élevée, elle a grandi. Elle a avancé sur son chemin et c'est une réussite, on nous dit, parce qu'elle a pris les bonnes décisions qui vont lui permettre de poser des bases sur un nouveau départ, hein. Alors peut-être un nouveau lien de cœur ou alors ce lien de cœur où on retrouve la paix. Ici, cette femme, elle a réussi à s'élever par rapport à une souffrance et un chagrin. Elle est certainement restée longtemps dans la solitude, à chercher des solutions. Et ici, on voit qu'elle est sortie de tout ça parce qu'elle a beaucoup réfléchi, elle a beaucoup médité. Elle est sortie de cette sorte de dépression pour en terminer avec ce lien d'âme souffrant. Et si on voit qu'elle passe par cette porte grâce à cette réflexion et on nous dit que c'est une bénédiction ou alors qu'on peut avoir une bénédiction du divin pour pouvoir avancer et passer ce cap de la souffrance et faire un deuil de tout ce qui s'est passé avant, de faire des changements radicaux par rapport à ça. Ouais, on nous dit face à une adversité, on va faire le deuil de cette adversité, on va retrouver sa paix sur ce lien. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vais vous faire une petite coupure et je vous fais l'oracle G. On va voir avec plus de précision.